rejoindre le groupe. Comme vous pouvez le voir, il fait nuit ici. Nous sommes actuellement dans la forêt du massacre. Nous ne savons pas encore pourquoi elle porte ce nom. Nous allons rejoindre les deux explorateurs. Hey Johnny! On prépare un bon petit reportage. Attention, sur notre gauche. La maison de Jack Léventreur. Oh. Derrière, il y a deux personnes qui sont perdues. Mince, j'espère qu'ils ne se feront pas massacrer. Des apparts. En cas d'attaque de goudou, il faut toujours prévoir un plan B. Et nous avons un peu chaud. J'espère que notre chaleur n'attirera pas les méchantes bêtes. C'est connerie. Hein? La chaleur, ça attire. Oui, bah j'espère qu'elle n'attirera pas. Ah, ok. Nous approchons d'une forme blanche, de type ronde. Type bonhomme de neige. Un peu comme Charlotte. Nous allons nous approcher. Ça va? Ça va. On est toujours vivant. C'est une bataille qui a eu lieu ici entre des mercenaires de François Ier et des Savoyards en fait. Les deux convoitaient la ville de Genève, c'est juste derrière, à Val d'Oiseau c'est juste à côté. Et en fait, Genève qui était une ville indépendante et souveraine, les Savoyards à plusieurs reprises avaient déjà essayé d'attaquer la ville de Genève. Et en 1535 pour de l'autre, les Savoyards attaquent Genève. François Ier envoie 600 mercenaires défendre la ville de Genève en espérant récupérer des morceaux après. Et donc à l'époque, forcément c'était pas bitumé, mais c'était un chemin, et en arrivant au col de la Faucille, ces 600 mercenaires se sont retrouvés pris au piège par les Savoyards, qui nous ont pris en embuscade et les ont repoussés. En fait, le col de la Faucille est là, vous avez une vallée qui descend, la vallée de la Valferie, et ils vont monter ici sur la forêt sur laquelle on est, la forêt du Massacre aujourd'hui, qui à l'époque s'appelait la forêt de la Frasse. Et c'était une zone neutre, et en fait, en se faisant repousser par les Savoyards, les mercenaires se sont dit on va aller se mettre à l'abri ici, dans cette forêt, une forêt dense. Et du coup on va laisser passer un petit peu l'orage. Sauf que les Savoyards les ont pas laissé faire, ils les ont pourchassés, poursuivis. Et il y a une bataille qui s'est déroulée ici dans la forêt. Et tous les mercenaires, pourtant 2 fois plus nombreux que les Savoyards, durant cette bataille se retrouvaient tous massacrés. Donc à l'époque je pense que c'était pas des enfants de cœur, parce que c'était là. Quelques habitants, en tout cas la population qui était pas très loin d'ici, a décidé en mémoire de plusieurs batailles qui avaient eu lieu ici, et notamment celle-là, de renommer la forêt de la Frasse la forêt du Massacre. Et depuis c'est toujours resté. Voilà, Il y a des fantômes qui rôdent ici. Alors on dit que certaines nuits de pleine lune, on entend des soldats crier. Des mercenaires. Et un bout. Donc voilà pourquoi le massacre, tout simplement. Ça va, ça vous rassure un petit peu? Légèrement. Oui, mais c'est la pleine lune. Elle doit être encore grande. Ouais, mais vu qu'on est en 2013. La malédiction. J'ai une marque noire. Vous disiez donc Note historique, Petit point d'histoire. Et donc en 1515, les Nénorusses a attaqué le village de Genève. Et du coup, il y a eu un massacre. D'où le nom de cette forêt. Massacre. Oh, Cette attaque groupée de l'Hénorus, oui, qui ne se balade d'habitude pas en bande, et qui cette fois-ci a fait preuve de tact, nous prouve que les pirates... Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, beaucoup mieux, beaucoup mieux. que les pirates. Notons que les Hénorus ne travaillent jamais comme ça. Qu'est-ce qui nous attaque? Les enfants, les jeunes filles, les luges. Oh! Nous sommes dans... La forêt du massacre. Voilà. Nous sommes le 2 janvier 2013.
Petite impression de cette balade? C'est sympa, hein. C'est assez sympatoche. Surtout après du vin chaud, 3-4 verres de vin chaud. Ah, putain, on est Et ça 11, se on en a voit. perdu un. Nous sommes le 2 janvier 2013. L'heure de la malédiction a sonné. La fin du monde est déjà passée. Les photos sont prises. Explorateur, nous sommes actuellement... Ici, le mercenaire, on l'appelait les 3 nains blancs. On est dernier. N'ayez pas peur. Nous pourrons prendre des photos de la bête. Nous sommes actuellement face à une tanière de goudou. Sûrement inhabitée. Pas de pelle, pas de goudou. Nous avons ici une chute en direct où la jeune demoiselle est tombée et a poussé sa camarade au sol. Malheureusement, les deux sont à terre. Mais quel est l'arme du crime? Sûrement le bâton jaune. Le bâton jaune. C'est une attaque de goudou. Je suis victime actuellement d'une attaque de goudou. Un goudou lapin. Mais je sais faire face à toute situation grâce à un professionnalisme sans faille. Ah la pute. C'est la niquer. Regardons notre sang-froid. C'est la neige dans le cul. Sortira ça la galère. On a perdu l'autre, on a plus les meilleurs. On est perdu. Bonjour, je suis en direct de Jura avec notre explorateur Yannick. Yannick, un petit mot. Il est venu de Roumanie pour vous faire cette randonnée. Allez-y. Il ne parle pas très bien français, est-ce que laissez-le? Am mers la foretul pentru că nu știu unde suntem acum. Mergem pe acolo, pe... Nu știu. E foarte dangerous. Nous aurions besoin de la traduction. Ce qui veut dire que nous étions dans la forêt et là nous sommes perdus. Nous ne savons pas ce que nous faisons. Nous allons vers les lynx apparemment. Il y a quelqu'un qui clignote devant nous. Serait-ce une vietnamienne? C'est une vietnamienne. On Mais trouve de tout dans cette forêt. Que fait-elle là? Pouvez-vous expliquer cela? Je ne sais pas. Ça doit être une migration de population. Oui. Une migration vers le nord, puis vers l'ouest. Oh, Et voilà, ils sont arrivés en bateau, je pense. en bateau, oui. En montagne, ils sont arrivés en bateau. En bateau, oui. Ça me paraît logique. En Roumanie, tout est possible. Je crois qu'ici aussi. Oui. Nous sommes dans la Jura. La Jura est un beau pays. Hein. C'est un beau Oui. pays. Vous avez aussi des montagnes. Oui, nous En avons Roumanie? des grandes montagnes. Ah oui. Foarte frumos. Pourquoi venir ici? Je me suis perdu. Ah, ok. Je voulais trouver l'argent, et non, j'ai pas trouvé. Ah. Donc, voilà, je suis là. Je pense que c'est vraiment dommage. C'est très dommage. Oh. Très dommage. Et vous avez trouvé ici, argent, femmes? J'ai trouvé quelques femmes, oui, Oui. 3, 4, 3, 4? pas très jolies, Ah. très jolies, non. Et sinon j'ai trouvé des personnes très sympathiques.
11 personnes dans un chalet. Oh, Oui, oui, oui. ils vous ont accueilli? Ils m'ont accueilli bras ouverts en criant des choses comme goudou, goudou, goudou. Je ne sais pas pourquoi. Ne comprends pas, ne comprends pas. Mais c'était gentil, c'est gentil, très sympathique, très sympa. Oh, oui. Donc nous étions avec explorateur Yannick Romain. En fait, ce n'est pas un explorateur. Il s'est perdu dans le Jura. Il était venu pour les femmes. Il est tombé sur... Beaucoup d'argent. What? Et l'argent. Ah, l'argent aussi. Mais l'argent ne va pas sans les femmes. L'argent, surtout. Malheureusement, il est tombé sur une bande de lesbiennes, agressives et sanguinaires. La chef des lesbiennes, des goudous. Oh, Cette personne, nous allons interviewer la chef des goudous. Goudou, goudou. elle a les yeux en bride. Elle est en bride. Oui. Oui, Bonjour. je n'ai rien à dire. Qui êtes-vous, madame? J'ai entendu par des sources sûres que vous étiez la chef des goudous. La chef des goudous. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Nous nous déplaçons toujours en tribu. Oui. Que cherchez-vous? Oh, des proies, pour des proies. Des chattes, des moules. Oh, quel âge ont vos moules à peu près? Oh là là. Vous les préférez 12 comment? et 36 mois. Oh.